Allô? 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 Allô, la planète? Allô la planète, la radio des voyageurs. La planète. Five, four, three, two, one, zero. Allô la planète? Avec Eric Lange. Ça y est, ça marche. Voilà, ça marche. C'est la one again ce soir. Il est pas prêt du tout, Stéphane. Il est dans le salon avec Flo, le matériel, tout. Mais alors Avec lui, Eric Lange. Oui, merci monsieur. Ça va Stéphane? Vas-y, règle tout bien comme il faut. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. On est tous un peu perturbés. Bonsoir Flo, ça va? Oui, ça va. Ah, t'as vu, on un est peu bizarre perturbé, en ce moment. c'est vrai. On est tous bizarres. Il y a même Nadine, la frangine, qui est là dans le salon. Ça va? Elle vient tout. Tu sais pourquoi elle vient tout le temps? C'est une occasion de voir des gens, de sortir un peu de Mais sa carrément. Oui, boîte. ça fait du bien. L'autre jour, je nous ai vus de haut, comme tout, tu vois, des boîtes à chaussures. Et j'avais plein de boîtes à chaussures comme ça, avec un tas de gens dans des boîtes à chaussures. Alors, t'as ceux qui ont du bol, qui ont des grandes boîtes à chaussures et qui sont pas nombreux dedans. Puis t'as des gens qui ont pas de bol ou des toutes petites boîtes à chaussures toutes pourries. Et derrière, on est tous là. Ça fait bizarre, hein? Alors Oui. qu'on passe d'une boîte à chaussures à l'autre et qu'on en voit d'autres, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pour ça bien. Il y a Fabien qui va débarquer tout à l'heure aussi, forcément. Et on est là. C'est Allô la planète dans mon salon. Qu'est-ce qu'on fait alors? On avait dit qu'on faisait que de l'Amérique et puis finalement non quand même. On va aller faire Voilà, un tour. finalement, on va peut-être partir un petit peu ailleurs. Petit peu. Oh, c'est presque l'Amérique. Ah vas-y, On va- assume cette phrase, assume cette comparaison. Attends, va partir en Inde. c'est Fabien. Fabien, je t'ouvre. J'ai un téléphone, j'appuie sur l'étoile, ça ouvre la porte en bas. Voilà, où que je sois. C'est magique. T'as vu mon téléphone pourri? Oh. Je suis au Japon, et ben j'ouvre ma porte en bas si je veux. Et alors, vous pouvez pas le faire avec Fantastique. vos trucs. Oui, donc qu'est-ce qu'on disait, Flo? Oui, donc on était presque aux États-Unis, on part en Inde. Oui, voilà, assume cette contradiction. Alors, Vite une carte. si je vois un point commun, c'est c'est deux pays fédéraux, voilà, donc il y a des États, effectivement. Après, non, alors il faut hop, là, ouvrir le micro là quelque part. Micro de Nadine, de ouais. s'il te plaît. Hop. Une autre comparaison, oui, Nadine. Hollywood, Bollywood? Ah oui, bravo, Hollywood, Bollywood, effectivement, grande fabrique à cinéma et Tout à à fait. rêve, et à rêve, j'assume. Une autre comparaison, bon, je sais pas. Il y a Mais- du monde. Oui, non, il n'y en Grand a pas aux espace. États-Unis. Il y en a pas. Bon, donc on y fera un tour en Inde tout à l'heure. Sinon, on va parler des États-Unis avec. Je sais plus. On C'est va toi avoir qui sais tout. Flo, vas-y. Carlotta, on va avoir Alex qui est rentré des États-Unis il y a une semaine, donc de son pandemic tour Pandémique tour. de San Francisco. Il est allé de San Francisco jusqu'à l'Est Atlanta. San Voilà, Francisco. il attends. rentre Oh là tout là, juste. la diagonale. C'est Eh une grande oui. diagonale comme ça. Ouais. Il est là, là? C'est lui qui est là, non? Non, Qui est là? Là, on a Carlotta. Ah, c'est Carlotta, notre amie Carlotta, On a Carlotta avec qui est journaliste. Bonjour Carlotta. Bienvenue. Carlotta. 2 fois, 3 fois Carlotta. Non, tant pis, ce sera Alex tout à l'heure. Nadine, en 2 mots, les États-Unis. Alors, toi qui as passé. Ah non, Alex? Oui, je suis Alex. Je suis là, Bon. je suis dispo. Bienvenue, Alex. Merci. T'es où, mon cher Alex? En région lyonnaise, à Lyon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Pandemic Tour? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'un Français est allé faire en ce moment aux États-Unis? Ah, mais t'en En reviens fait, je suis là, marié. t'en reviens Oui, là tout de suite? J'en reviens, je suis rentré dimanche. D'accord. Et t'as passé combien de temps là-bas? Une dizaine de jours. Parce que ma femme est américaine. Ouais. On devait y aller l'année dernière, à peu près à la même période. On avait des amis qui se mariaient et puis 10 jours avant, on a eu la politique anti-Covid, donc tous les vols ont été annulés. Ouais. Et puis finalement, là, sur la fin d'année, il y a de nouveau des vols qui sont vraiment pas chers. Et puis on s'est dit, bon, on va utiliser nos travaux à Air France et puis on va y aller. D'autant plus que, bon, pour des raisons familiales aussi, la maman de Jennifer devait se faire opérer, donc on lui dit, bon, on y va. Et puis aussi, on a un storage. On avait un storage C'est quoi, à ça, un Sacramento. c'est quoi un Un storage? storage, c'est là où on range des affaires. Donc Jennifer Ah oui. vit en France depuis 6 ans. On vit ensemble, on est mariés en France.
Et donc, elle avait une partie de son matériel à San Francisco. Et puis aussi, comme moi, je vais depuis 6 ans à Burning Man. Et puis, Jen, il va depuis pratiquement 15-20 ans à Burning Man. On a tout notre matériel qui était à Sacramento. Oh là là, il y a plein de choses à parler avec toi. Ouais, Alors, il donne des on commence. petites mots-clés comme ça. T'as vu, il met des petits trucs, il sait que ça va allumer dans le cerveau de l'ange. Voilà, Burning alors, Man, machin. Voilà. Bon, alors, Exactement. Ce qui se passe Ouais. en Californie, c'est que les prix explosent et on a eu un storage qui a pris pratiquement $10 par an depuis 5 ans. Donc, on a vite fait le calcul puisqu'on pense pas que Burning Man ait lieu cette année avec le Covid. On s'est dit, bon, on en profite que la maman doit se faire opérer et puis on va à San Francisco déménager les affaires. On a trouvé un plan moins cher. attends, j'ai rien compris. $10 de plus par an, c'est rien? Non, mais à la base, c'est $70 une cabine téléphonique. Donc en 5 ans, elle est montée à plus de $100, $130 la cabine téléphonique. D'accord. Ramenée sur 12 mois, x 24, x 36 D'accord, ok, mois. ok. Ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent pour rien. Et alors, non, mais dis-moi d'abord, quelle est l'ambiance là-bas en Californie par rapport au Covid? L'ambiance, ça dépend vraiment des endroits. San Francisco, quand on atterrit à San Francisco, on est accueilli par la douane. Les services frontaliers, donc déjà on a été arrêté parce que marié, français, qu'est-ce qu'il fait là? Donc il a fallu qu'on justifie des papiers de mariage et puis que je leur montre que j'avais de l'argent sur moi et un billet de retour. Mmh. Et San Francisco est en lockdown comme en France. C'est tout fermé. D'accord. Par contre, dès qu'on passe le Golden Gate Bridge ou le pont de San Francisco qui mène à Oakland, là c'est un peu plus souple. Et le lockdown à San Francisco, c'est rester à l'hôtel pendant 5 ou 6 jours de mémoire. Alors donc on avait déclaré notre adresse à Sacramento. Et puis c'est ce qu'on a fait, on est parti après à Sacramento. Et les gens ont peur, enfin je sais pas comment. Alors on est allé voir Ils mettent des masques, tout ça dans la rue. Ils mettent des masques qui sont pas forcément des masques chirurgicaux. Il y en a certains qui ont vous savez les tubes en lycra là avec des formes de tête de mort ou de chat. Oui. Donc il y en a qui ont ça. Il y en a qui mettent des bandanas et il y en a qui mettent des masques chirurgicaux, mais j'en ai pas vu beaucoup. C'est vraiment des masques textiles. Donc on en a profité pour voir nos amis. Certains de nos amis nous ont reçus dans le garage, d'autres dans le jardin, et puis d'autres qui dans le garage, pourquoi dans le garage? Pour pas se faire voir? pour pas rentrer dans l'habitation avec les enfants, par exemple. Malgré tout, pour prendre l'avion aujourd'hui, il faut faire un test Covid. Ouais, bien sûr. Les avions, là c'était vous savez les gros avions, on a 3-4 sièges, puis 4 sièges au milieu, puis 3 sièges de l'autre côté. Là, je sais plus ce que c'est comme avion. 380. On avait tous. La spécialiste des vols États-Unis, France. Donc c'est la 380, Voilà. c'est ça? Ok, la 380. Ouais, c'est ça. Pour l'aller, chaque passager avait une ligne de 4 sièges pour dormir. Pour vous donner un peu le taux de remplissage. Parce que c'était pas Il y a rempli personne. ou parce que les gens veulent. Ah d'accord, parce qu'il y a personne. Ok, ouais. Il n'y a personne dans les avions. Attends, Alex, attends. Oui, Nadine. Actuellement, les Paris-New York sont à 250 €. D'accord. En aller-retour. Mais il n'y a que toi qui peux y aller parce que tu as la double nationalité. Oui. Parce que nous, on peut pas y aller. Moi, je peux pas y aller là-bas aux États-Unis. Et j'en sais rien. En fait, c'est la question. C'est qu'on n'arrive pas à trouver d'informations claires pour savoir comment on peut faire pour se rendre aux États-Unis. Puisque même, on a des amis américains en France qui nous disaient, mais comment vous avez fait pour y aller? Qui sont encore persuadés qu'on ne peut pas y aller. Ouais. En fait, on n'en sait rien. Je me suis jamais posé la question. Mais, parce que toi, t'as le double passeport avec ta femme, c'est ça? Pas du tout. Moi, j'ai le mariage en France et c'est tout. Donc, on est parti avec tous les justificatifs. Donc, on peut y aller puisque tu y allais. Ouais, alors à moins que tu sois un personnage spécial qui passe les frontières comme ça. Non, je pense qu'on peut y aller puisque j'ai même vu là, à Clermont-Ferrand, pour le travail, j'étais à Clermont cette semaine, j'ai vu des affiches publicitaires de New York qui fait une campagne de pub en disant « You are welcome to New York ». C'est hallucinant. Mais alors, je ne sais pas s'ils sont en phase par rapport au... Je sais pas. Bon, voilà. Si quelqu'un... Bon, il faudrait qu'on se renseigne quand même. Quelqu'un, on peut pas appeler... On verra. On va trouver une solution. Et donc, moi, j'y suis allé tout de suite parce que ma femme devait aller aider sa maman. On s'est posé la question de se dire, est-ce que moi, je peux y aller tout seul plus tard? Ouais. À un moment où il fait un peu meilleur, parce que là, il fait froid. Hein. Sur la route. Attends, je reviens sur là-bas, l'ambiance et tout. Alors, l'autre ambiance dont je voulais te parler, c'est le post-Trump. En Californie, c'est un nid de gauchistes, la Californie, ils devaient être contents. Oui, ils sont contents. Ouais. Nadine. Gauchiste à l'américaine, Nadine. Gauchiste à l'américaine, c'est pour finir avec l'ambiance Covid, quand même, on est passé par Las Vegas. Las Vegas, c'est la teuf, quoi. Hein. Ah ouais?
Ah oui, oui, Ils c'est ouvert. Alors, Ils font pas il y a de. les boîtes. D'accord. Non, non, le soir, c'est hangover, quoi, le matin. Hein. Ils sont avec leurs boissons dans la rue, il y en a qui ont le Oui, ça masque, il y en a change qui n'ont pas rien le en masque. fait. La maire de Las Vegas a demandé à ce que Las Vegas soit une ville test pour les États-Unis. Des cobayes, des Ils cobayes. testent quoi? Ils testent quoi? Qu'est-ce qui se passe si on Ils fait voulaient- rien? Voilà, exactement, ils voulaient tester Ah ouais. qu'est-ce qui se passe si on fait rien. Ah bah c'est bien. Parce que Donc, derrière, il y a j'adore une- cette idée. Non, mais... Putain d'américain, mais c'est pas possible. Attends, faut la noter. Alors Las Vegas, on va faire. Qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Ok les gars. Exact. Mais alors Alors, avec un taux d'alcool bien élevé, ce qui peut changer, ce qui est un critère dans les études scientifiques, Mais le beaucoup strip- d'alcool et des péripatéticiennes. Donc beaucoup ouais, de sexe et rue, d'alcool. le strip, Non, mais le strip là où il y a tous les hôtels, c'est Ouais. plat à craquer le vendredi et samedi soir. Qu'est-ce qui se passe Fairmont Street aussi, la Sans rue qui est déconner. couverte avec de la lumière. Bah, Attendez. les gens sont avec leur verre, ils picolent, avec masque ou sans masque. Bon, voilà quoi. C'est là où on a le plus peur en fait, parce que moi la crainte c'est qu'il fallait que je rentre. Ouais. Et pour rentrer, il a fallu que je fasse un test dans une église baptiste de Memphis. avec de la Attends, sécurité, j'ai avec eu son un Glock bug. à la ceinture. J'étais à Vegas. Et voilà. Bon, j'ai rien. Après, les avions, voilà, sont tranquilles. Après, l'ambiance plutôt politique, oui, en Californie, ils sont plutôt contents. C'est vrai que sur le chemin, parce qu'on a quand même fait 4500 km, moi, j'ai quand même vu plus de personnes avec... on est vraiment dans les États du Sud. Hein. J'ai Ouais. traversé Arizona, Nouveau-Mexique, le haut du Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas, une partie du Tennessee, Mississippi, Alabama, donc ça fait pratiquement 11 États. J'ai plus vu quand même une ambiance sudiste, c'est-à-dire que des affiches Trump, Ouais. des plaques d'immatriculation sudistes. Quand à Biden, j'ai vu à Atlanta, j'ai vu une affiche Biden dans une maison, parce qu'en fait, c'est un peu les Américains vivent dans des maisons et dans leurs maisons, ils font leur affichage. Oui, on voit souvent ouais. ça. C'est bizarre d'ailleurs. Voilà. T'imagines, t'aurais Et- ton petit drapeau Ton Trump drapeau. sur ton balcon ou Mélenchon. Et Macron, Donc, Mélenchon. j'ai- Macron, Et Mélenchon. ici, Oui. super important, moi, qui m'a vraiment surpris, c'est on est arrivé un petit peu après l'invasion du Capitole. Et donc, il y avait une espèce de combat de joute entre CNN et Fox. Jennifer me disait, elle avait jamais vu ça. Les journalistes de CNN posaient les questions et faisaient les réponses en même temps. On les sentait vraiment à vif, vraiment énervés par rapport à ce qui se passait. Et il y a de quoi. Alors que de l'autre côté, sur Fox, qui est la télé pro-Trump, on avait plutôt des reportages sur le couple Obama, qui était le couple le plus puissant du monde, qui faisait pression sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est normal que le couple le plus puissant du monde fasse des pressions sur les réseaux sociaux pour éjecter Trump? Et puis des sondages. Un sondage téléphonique, j'avais jamais vu ça. Tapez 1 si vous pensez que Trump a gagné les élections, tapez 2 si vous pensez qu'il les a perdues. Et vous voyez Ah, mais ça. là, il y a un à malin l'hôtel, derrière, à il y a la un malin télé. derrière qui a fait du fric avec une histoire comme ça. Ouais, tout le monde appelle et tape 1, 10 000 fois chaque c'est tu ça, vois, c'est n'importe ouais. quoi. C'est n'importe quoi. C'est- J'adore ce pays, Ah oui. c'est n'importe quoi. On va faire une ville avec que des putes et de l'alcool et on va voir qu'est-ce qui se passe si on fait rien. Et à côté, on tape 1 pour faire élire un mec. Non, mais ils sont immenses. Ils sont immenses. Franchement, c'est Mais- pas un pays, Nadine, c'est un sketch, c'est un film. Mais C'est un c'est vrai que le pays retour diagonal, là. hein. Pardon? Non, mais je Ah non. disais, c'est un sketch. T'as l'impression de lire un scénario à chaque fois que tu parles des Ouais, États-Unis, c'est tu sais, vrai. avec des répliques, des rebondissements. Un gars avec des cornes de bison qui attaque le Capitole, tu peux pas l'inventer. Je veux dire, même chez les Russes, ils font pas des trucs comme ça. Non, Et pourtant, surtout ils pas en chez les font. Russes. Ah, non, ils font. Mais je pense qu'ils ont un peu plus de liberté que nous par rapport au confinement. Oui, beaucoup plus. Alors c'est vrai que Mm. les espaces sont plus grands, hein, les restos sont plus grands, les centres commerciaux sont plus grands, tout est ouvert. Ils ferment plutôt, un peu comme les heures françaises en situation normale. Quand un magasin est ouvert à une grosse amplitude horaire, là il ferme un peu plus tôt, mais là je reviens en France, je me dis mince, tout est fermé. Waouh, j'ai quand même mangé au resto pendant 10 jours. Et J'ai Ah oui. fait attention. Les restos sont Bon, ouverts, alors hein. c'est les États du Sud hein, qui sont grands. Ah oui, mais, Mais, eux, ils disent que le virus n'existe pas, non? Les Ah. États du Sud. Enfin, À New les York, les Trumpistes. restaurants sont ouverts. Hein. Non, Ah il oui, faut aller dans des aussi. tentes dehors. Oui, J'en enfin. parlais avec ta fille qui me disait ça. Elle disait d'ailleurs c'est complètement ridicule parce qu'en fait ils font une Je- t'as la terrasse qui est autorisée, donc ils font des tentes dehors et ils refont les salles de resto dans les tentes. Oui. Autant ouvrir les restos les gars. Mais je crois que New York est repassé en confinement là, parce que quand j'ai atterri à New York pour rentrer, parce que j'ai fait un Atlanta à New York, j'étais accueilli par les militaires de la santé militaire.
qui te demande où tu vas en fait. Et là, Ah tu oui. flippes. J'ai Alors là, l'impression aux de New États-Unis, York. aux États-Unis, pour rester dans le film, dès qu'il y a un mec avec de l'autorité qui te parle, tu flippes, tu dis c'est chez moi. Hi, this is the law, you have to stay here. Oh putain, t'étais là. Tu sais, le moindre mec qui a une casquette et un truc, t'as l'impression que c'est Chuck Norris qui arrive et qui va te renfermer à Guantanamo. Ils ont une espèce d'autorité avec toutes leurs médailles, leurs machins. Alors Ils en imposent. le gars, c'est le chef de la sécurité du comptoir B de l'aéroport. Il a aucune autorité en vrai. Mais il lui colle toujours un costard. Tu sais, c'est entre le flic et le militaire. Tu sais pas trop. Et t'es là, tu dis bon, bah, je ferme. Ouais, on sait jamais si c'est une police privée ou publique. Tu sais jamais à qui mais tu flippes. Ils te les mettent à zéro tout de suite. Tu mets entre 20 ans au pénitencier de je sais pas quoi. Bon, écoute, il faut qu'on y aille là. Ça fait 20 minutes qu'on papote des États-Unis avec toi. Ok. Et alors finalement, non, je voulais savoir quand t'es arrivé en France. Juste, Oui. est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Est-ce qu'on Rien. Ah oui. Je voulais savoir. D'accord. En fait, j'ai atterri à Amsterdam. Donc Amsterdam aussi, la Hollande, ils sont sur un haut niveau de contrôle. Mm. Donc, je leur ai simplement dit, bah, moi, je rentre à Lyon, en France. Donc, ils m'ont dit, OK, passez. Je suis resté en zone internationale. Et arrivé à la frontière à Saint-Ex, la police m'a demandé d'où j'arrivais. Je dis, j'arrivais d'Atlanta. Voilà. Bon, bah, allez-y. Ah, t'as été honnête en plus. T'aurais pu dire Hollande. Amsterdam, je suis en Europe. ouais. Ben, Mm. voilà. Mais bon, en même temps, on a un contrôle Covid pour prendre l'avion. On a les Ouais. tests Covid. Alors, est-ce qu'ils en déduisent que voilà, on a été testé, on craint rien. Mais bon, voilà. Bienvenue en France. Non, mais on t'a pas demandé de. Non, mais t'as raison. Si t'as été testé en rentrant dans l'avion, logiquement, il s'est rien passé entre le moment où t'étais dans l'avion et quand Ouais. t'atterris, à part que tu Logiquement. peux choper le Covid. Mais bon. Et le retour, là, moi, j'étais dans la queue de l'avion entre New York et Amsterdam. Et là, on était 15 sur un endroit qui doit pouvoir accueillir 200 personnes, j'imagine, derrière. Cher ami, merci beaucoup et Merci, bonne route. Alex. Et bah, rappelle de temps en temps, donne des nouvelles. Merci, à Salut- bientôt. Salut Ciao. Alex, à bientôt. Ah, et il y a Stéphane qui me fait signe que Carlotta est pas là, c'est ça. Ou bah Vishnu, appelle Vishnu en Inde. Appelle Vishnu. Nadine, t'en penses quoi de tout ça, toi Je suis d'accord avec Alex. Des échos assez contradictoires en ce qui concerne. C'est divisé quoi. Oui, Même c'est complètement même divisé. Chez tes amis, à petite Oui. échelle, à petit sondage, Oui. t'as 50-50. Alors moi j'ai des Biden amis et- qui sont terribles, qui flottent de joie, qui célèbrent la victoire de Biden, qui sont très contentes, qui célèbrent Kamala Harris, qui attendent un renouveau complet. Et puis j'en ai d'autres, deux autres notamment, qui sont horriblement déçus et qui considèrent que les élections ont été fraudes. Enfin, il y a eu des fraudes phénoménales et que donc Trump aurait dû être élu. Petit détail, il y a quand même un petit peu au niveau des étudiants la même ambiance. En tout cas, je peux parler de Miami. La même ambiance qu'on a un peu ici. Il y a des endroits où les étudiants ont faim. Donc, on distribue de la nourriture. Même dans ces facs américaines privées qui coûtent une blinde, apparemment, il y a des endroits où les étudiants ne sont pas nourris proprement, correctement. Et donc, c'est une info que je viens juste d'avoir, comme quoi les étudiants, Les étudiants ont faim. à Miami. Les enfants, Voilà. Il va falloir se mobiliser pour les pauvres Ben, étudiants. Ouais, c'est fou. Hein. non, c'est pas la rigolade parce qu'il y a quand même des étudiants qui sont sur des bourses, qui ont des bourses et qui donc a priori à Miami, il y a un certain nombre d'universités où on distribue des paniers repas, comme j'ai entendu dire à Marseille ou dans d'autres villes de France. Allô, Vishnu. Allô. Allô. Oui, bonjour Vishnu, bienvenue Coucou, dans l'émission. Vishnu. Bonjour. Ah, Bonjour Eric, Ouais. Stéphane et Flo. Comment allez-vous? Bien et toi? Bien, très bien. Bonjour Vishnu, c'est Eric. Tu es où en Inde? Là, en ce moment, je suis au Rajasthan, à Bikaner, chez moi. D'accord. Et alors on t'appelle, tu connais Stéphane et Flo, ils m'ont dit, t'es guide touristique en Inde, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Et en ce moment, ça doit être la catastrophe, mon pauvre. Il n'y a pas de clients, il n'y a personne. Ah, on a perdu Vishnu. Allô? Vous m'entendez pas? Ah, Oui, ça y est. on t'avait perdu. Oui. C'est Oui, on t'a à Vishnu, nouveau. c'est Vishnu qui est Vishnu. revenu. Vishnu, je te demandais, oui, ça doit être la catastrophe pour vous en Inde. Là, enfin, pour tout le monde d'ailleurs, mais il n'y a plus de touristes du tout qui viennent. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout, tourisme est mort depuis 21 mars que j'ai arrêté. Je ne retrouve plus mes clients ni mon travail. Avant, j'étais bloqué à Pondichéry, j'avais raconté à la planète. Et puis là, quelques mois plus tard, les avions domestiques sont commencés et j'ai eu la chance de re-rentrer chez moi, au restaurant à Bikaner.
C'était au bout de combien de temps, là, j'ai Vishnu? une chambre d'hôte. Comment? C'était au bout de combien de temps, du coup, que tu es parti de Pondichéry pour rentrer au Rajasthan? Tu as mis combien de temps? Je me souviens plus. C'est au mois de mars que Ouais, tu j'ai étais été bloqué confiné. à Pondichéry en mois de mars. Et après, en mois de juin, je suis au mois de revenu juin. ici. Ah oui, donc Au jusqu'au mois de juin, il Rajasthan. était dans une petite piole à rien faire, en fait. Et dis-moi, Vishnu, en Inde, Voilà. en Inde, qu'est-ce qui se passe quand on travaille pas? Est-ce qu'il y a du chômage? Est-ce qu'il y a des aides de l'État? Est-ce que ou rien du tout? Vous vous débrouillez? Ah ben, on se débrouille, en fait, on a aucune aide, surtout quand on est dans le domaine privé. Quand on est fonctionnaire, c'est autre chose, mais quand on est dans le domaine privé, et surtout quand on est freelance comme moi, là c'est encore pire, il n'y a aucun aide gouvernementale, aucune aide, ni chômage, rien du tout, il faut se débrouiller ou essayer de vivre avec l'argent que vous avez mis sur le côté. Ah oui, voilà, tu ne vis que sur tes économies, c'est tout ce qui te reste là. C'est comme ça que tu tiens le coup. Exactement. Oh la vache, c'est dur. Voilà, c'est ça. Mais en ce moment, Ouais. j'ai toujours ma maison d'hôte au Rajasthan. Avant, c'était basé sur les touristes européens, beaucoup d'étrangers qui venaient ici. Et maintenant, je me concentre sur les Indiens parce que je reçois pas mal des Indiens depuis que ça a rouvert. Ouais. Et là, je reçois beaucoup d'Indiens en ce moment. Donc, je m'occupe de ma maison d'hôte, mais avec les clients indiens. Comment est l'ambiance en général en Inde? C'est très difficile, je sais, de répondre à cette question parce que c'est très grand, il y a beaucoup de monde, etc. Mais de façon générale, l'Inde face au Covid, c'est une catastrophe? On réagit bien? Comment ça se passe? Écoute, tout au départ, c'était une panique à bord. Ouais. Tout au départ. On a eu les confinements imposés, on n'avait pas le droit de sortir, c'était vraiment difficile dans cette période. Et de petit à petit, les gens, ils ont appris à vivre avec. Maintenant, si on parle d'actuellement, on n'entend plus parler de Covid, ni de... Ah ouais? Les gens, ils font plus attention, les gens, ils mettent presque pas de masque. D'accord. Et on peut voir les foules, il y a eu une saison de mariage. Même dans notre famille, il y a eu 2 mariages. Il n'y avait pas de masque, il y a eu beaucoup de monde. On était limité au niveau du nombre de personnes. Ça veut dire dans des mariages indiens, normalement, on reçoit plus de 500, 600, ou ça peut monter à 2000, même 3000, ça dépend de la personne. Et cette fois-ci, on a reçu quand même 250 personnes. Pourtant qu'on était limité à 100 personnes. Ça veut dire que 50 personnes de côté garçon et 50 de côté fille. Vishnu, nous on est limité à 6. Ça fait rêver. Mais dis-moi, Vishnu, c'est normal parce qu'on est 20 fois plus nombreux. Bah oui, je sais, c'est de la proportion. Ils sont 1 milliard et quelques. Oui. Mais Voilà. Vishnu, dis-moi. Et puis ils sont partout. Attends, mais pourquoi on n'en parle plus? Parce que la pandémie a plus ou moins disparu, ça baisse? Ou c'est juste qu'à l'indienne, on s'y est habitué et arrivera que pourra? Mais je crois que les Indiens, ils sont forts à ça. Ouais. Au niveau immunité, ils sont un peu plus forts, je crois. Le climat aussi, ça joue. La nature a bien joué aussi. Tu crois? La nature a bien joué aussi. Et puis, et aussi, il y a le politique là-dessus. Au départ, il y avait les aides gouvernementales pour des gens qui ont reçu des Covid, des trucs comme ça. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Donc, on n'entend vraiment plus parler du tout. C'est fou. Attends, tu vas et pas me les dire... gens, ils circulent librement. Vishnu, tu vas pas me dire que les Indiens sont protégés du Covid? C'est pas possible. Vous n'avez pas un gène anti-Covid en vous? Ou alors l'Inde est vraiment dingue? On a réussi à préparer le vaccin. Et puis, ça commence à se mettre facilement. Ça commence à mettre déjà aux gens qui étaient les héros de Covid, entre guillemets. Genre les infirmières, les docteurs, les médecins, les policiers et tout ça. D'abord, c'est eux qui vont avoir le premier droit et après les personnes à risque. Et puis, moi, je reçois des clients ici à la maison d'hôte. Les gens, ils ne parlent même pas de
ça veut dire que ça commence à vraiment disparaître parce qu'avant, on entendait parler les gens qui ont reçu, les amis qui ont reçu, ou dans la famille, certaines personnes ont reçu. Maintenant, si on parle de politiquement, soi-disant, politiquement, ok, ça peut se contrôler qu'on ne parle pas. Mais pourquoi les gens ne parlent pas, les gens de notre entourage, quoi. Ah ouais, non, mais c'est fou ce que tu me racontes. Moi, je m'attendais à ce qu'en Inde, ça commence à disparaître. Vishnu, je connais un petit peu l'Inde, j'y suis allé plusieurs fois et je me suis dit, mais ça doit être un bordel là-bas, ça doit être complètement dingue. Et puis tu m'appelles et c'est plus cool que chez nous. C'est fou comment vous avez... T'as vu, l'usine, elle a brûlé d'ailleurs. L'usine beaucoup plus cool que chez vous. Ouais, non, c'est fou. Pourtant, l'usine de vaccin, elle a brûlé, là, j'ai vu. Là. On a vu ça d'ici. Oui, la plus grande famille de vaccins. On en a commandé, nous, des vaccins indiens en France? Je sais pas. Non, on va avoir des vaccins indiens. On devrait, regarde, ils vont bien. Enfin, Vishnu va bien. Non, mais c'est fou ton histoire. Ouais. Et vous avez eu des mesures récemment très dures. Vous avez été confinés, tout ça. Vous avez dû porter des masques comme nous? Ou ça a toujours été un peu... Non, ça c'était vraiment tout au départ. Ouais, mais et là, depuis quoi? Tout au départ. Depuis quand vous êtes à la cool comme ça? Depuis le mois de juin, quand je suis rentré ici, en ce moment-là, les gens, ils parlaient de confinement, les gens, ils parlaient de, comment on dit, rester en cathogène quelques jours. Mais là, maintenant, les gens, quand ils viennent de l'extérieur, on ne demande rien. À l'époque, il y a eu même, quand je suis rentré ici en juin, ça veut dire que dès qu'on recevait un cas de Covid, dans le quartier entier, on mettait les barrières, échafaudage, et que les gens de d'autres quartiers n'avaient pas le droit de rentrer dans le quartier. La maison était isolée, la police était devant la maison, la personne n'avait pas le droit de sortir ni de rentrer, d'autres personnes ne pouvaient pas venir, etc. Voilà. Mais maintenant, là... Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. On a donné... Appelle Macron, dis-lui, il faut mettre des barrières autour des quartiers, et quand il y a un mec qui a le Covid, 2 flics en bas. Tu vas voir, il n'y en a plus de Covid. Les Indiens l'ont fait. Voilà. Monsieur le Président, les Indiens exemple. Non mais c'est dingue ton truc. C'est fou. Ce que nous avons fait. Moi, si tu veux, le gouvernement nous a demandé de faire prendre les températures. Je parle d'une maison d'hôte ou un hôtel. Prendre les températures, point barre. Ça veut dire qu'on prend la température de la personne. Ok, ça peut augmenter ou ça peut baisser. Ça peut être plusieurs d'autres raisons que Covid. Mais on fait cette formalité. Ok, on a acheté ce petit pistolet, un truc comme ça pour prendre l'oxygène et comme oxymètre. Ouais. Mais ça reste vraiment une petite formalité. Que nous faisons quand les clients arrivent. Ils arrivent avec avec un masque ou pas. On ne les demande pas. Et puis après, on fait les formalités. Ils sont rentrés vraiment tranquilles. Plus aucune barrière. On mange avec eux, on partage la table. Oui, c'est normal. Et je reçois le nombre de foules que j'avais jamais reçu autant d'Indiens dans ma maison d'hôte que je reçois maintenant et qu'on reçoit tous les jours. Ah oui. Et ça veut dire que voilà, les gens, les gens, ils font un peu plus attention à ça au niveau de nourriture, de l'eau, de santé. Bon, ils ont commencé à manger un peu plus des choses, des genres fruits pour augmenter l'immunité, et trucs comme ça. Mais là, ils font un petit peu plus d'attention au niveau nourriture, mais c'est tout. C'est tout. Non, mais ils sont incroyables. Il est en train de nous dire, on fait rien, on mange des oranges, et puis voilà, quoi. Non, mais, Las Vegas ou l'Inde, je pense. Ouais, Las Vegas. Voilà, Las Vegas. Incroyable. Il y a donc un endroit en ce bas monde où le Covid, c'est bon, c'est fait, c'est réglé, c'est en Inde. Non, attends, je vais vérifier tout ça quand même. Parce que, intervenir ? Oui, intervenez, Charles. Alors, attendez. Eric, vous pouvez vraiment vérifier. Oui, vous ne trouverez pas des... voilà. Non, je ne parle pas d'un journaliste qui va raconter un truc comme ça, peut-être dans... Je te fais confiance, Vishnu, mais je trouve ça fou que personne... C'est la première fois que j'entends cette histoire. Ici de France où je remarque personne ne nous parle pourtant on devrait, c'est un sujet intéressant. Il y a un pays continent, parce que l'Inde c'est un pays continent. Vous êtes combien, 1,2 milliard ou 300 millions, je sais plus, un monde fou, un endroit gigantesque, 1,3 milliard et un endroit immense, incroyable, et là c'est bon, les gars, on met pas de masque et ça va.
C'est fou, quand même. C'est fou. On mange des vitamines. Oh, Il a dit. Faut voilà. manger des fruits. C'est vrai. Des trucs indiens à 200%. On va. C'est tellement Voilà. indien ton histoire. Ça Non, mais va c'est te bon, les ouvrir gars. les Nous, on mange épaules. des fruits. Voilà, hop là. Autre chose Non, rien. Oui, excuse-moi. Non, mais c'est vrai, en Attends, plus, Vishnu. ça. Vishnu, attends. Nadine voulait dire un truc. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour aller dans ce que dit Vishnu, en fait, moi, tous les jours, je regarde un peu la carte du New York Times. Et quand on regarde la New York Times, tout l'hémisphère sud, l'Afrique, l'Inde et une partie de l'Asie, il n'y a plus de corona. Le New York Times fait des statistiques Alors, est-ce d'un que espèce de blanc, quand il y a blanc, jaune, quand parce qu'il n'y a rien, jusqu'au rouge foncé noir, quand les taux sont extrêmement élevés. Eh ben, toute l'Afrique, de l'hémisphère sud, l'Amérique du Sud, oui, bon, parce qu'il y a peut-être plus d'informations. Mais attends, une grosse partie de l'hémisphère. Oui, mais attends, ils donnent quoi comme chiffre? Ils disent quoi? Le nombre de cas ou le nombre de morts? Oui, le nombre. Comment Alors, veux-tu savoir le nombre de cas au Congo? Moi, je veux les bien, mais... statistiques vont par pays, et à partir du moment où on descend dans ce degré de couleur en dessous du jaune, quand on va vers le beige, jaune, blanc, il n'y a plus de statistiques parce que ça a disparu. Moi, j'ai deux remarques à faire quand même. C'est que dans les pays du Sud, il est plus compliqué d'avoir des chiffres. C'est-à-dire, moi je veux bien, mais comment tu vas connaître le nombre de cas au Zimbabwe? Enfin, je veux dire, personne ne sait, ni même eux. Et deuxième chose, ils sont plus jeunes. La grande majorité des pays du Sud, tu as 50% de la population qui a moins de 20 ans. Oui. Et c'est une maladie de vieux riches, en fait. Voilà, c'est une maladie de vieux riches. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Pays riches et pays âgés. Mon cher Vishnu. Ah, on t'entend plus, Vishnu, on t'a perdu. Là. Vas-y, réessaye. Ça coupe. Je disais que l'Inde aussi, c'est un pays des jeunes. Oui, l'Inde, c'est très... Et quoi, vous avez 50% de la population à moins de 20 ans, à peu près, quelque chose comme ça, non? Génial. C'est quoi, génial? C'est dynamique. Argumente. C'est dynamique. Vishnu, on va te laisser, Vishnu, merci beaucoup. Oui. Attends, je voulais te demander un truc. Vishnu, c'est quel dieu déjà? C'est lequel? Un dieu protecteur, vous êtes bien tombé. Voilà. Et physiquement, il est comment? Rappelle-moi comment il est, Vishnu. C'est lequel? C'est Vishnu. À quoi il ressemble? Vishnu, c'est la deuxième divinité principale sur les Trinités. Ouais. Et Vishnu, il est protecteur. Il a plusieurs formes. Hein, donc, il a une conque dans la main. Dans la deuxième main, il a une massue. Et après, il est couleur... bon, on va pas parler de couleur bleue, mais il est un peu couleur de bleu. Et il est sur un véhicule qui s'appelle Garuda. Ah, je le vois, ça y est, je le vois. Non, je voulais le visualiser. Voilà, je le vois. Ça y est, voilà. Ça y est, je le vois. J'adore vos affiches, les affiches qui se vendent. J'adore les affiches qui se vendent partout, très kitsch comme ça, avec les dieux qui sont dessinés que tout le monde achète pour mettre à la maison. On est sauvé grâce à ça. On a. Mais oui, c'est Vishnu. 330 millions d'USD. On est protégé grâce à ça. Mais oui, c'est Vishnu, bien sûr. Vishnu et alors, Monsieur Macron, Vishnu et les vitamines. Voilà. Voilà. On va transmettre le message. Oh la vache, les Indiens, merci Vishnu, merci beaucoup. Merci, bisous Vishnu. À une prochaine fois. Merci à vous, merci d'avoir appelé. Si vous allez en Inde, vous nous appelez d'abord, on vous envoie chez Vishnu et vous aurez un petit café gratuit. Voilà. Exactement. Faites-moi la publicité. Non mais moi je vais venir te voir, on peut pas en rester là, Vishnu. On va aller le voir. Salut cher ami, à très bientôt. Avec grand plaisir. Et bonjour à la famille. À bientôt, Vishnu. À très bientôt. Bye. Extraordinaire. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. J'aurais dû m'attendre à ça en parlant de l'Inde. Parce que quand tu penses à l'Inde, tu penses toujours au plus dingue. Et forcément, tu es attiré vers le pire. Donc tu te dis, je me dis, ça doit être un bordel là-bas, etc. Mais j'aurais dû penser, non, les Indiens, ils sont plus forts encore que ça. Non, mais c'est fou. Ça se vérifie. Non, Vishnu, il ne dirait pas des bêtises. Ah non. Il n'y a plus de Covid en Inde. Vishnu est sage. On a Carlotta avec nous. Carlotta, ma chère Carlotta, bienvenue, une fois de plus. Oui, bonjour à tous. T'es revenue en France, Carlotta? T'es toujours en France, je veux dire, t'es pas... Écoute, je pourrais vous faire croire que je suis en Alaska, parce que je suis entourée de neige dans un endroit très isolé, montagne. Et t'es où? J'espère bien que ça va tenir. Je suis sur la montagne ardéchoise, je suis au pied du... On l'a perdu, d'ailleurs. Au moment où elle disait que ça marcherait. On n'a pas entendu où tu étais. Bouge surtout pas dès que ça marche. Carlotta?
Ah bah je vous entendais parfaitement bien. Bah oui, C'est mais quand même nous, pas de bol. là, Donc, ça y est, c'est bon, bouge plus d'un orteil là, tout va bien. Carlotta est avec nous parce que, alors, donc t'es en Ardèche, c'est ça, dans la montagne. Oui, je suis de retour des États-Unis sur la montagne ardéchoise. Écoute, la vie est parfois étrange, qu'est-ce que je te dise. C'est- Carlotta, alors, parce que Carlotta a beaucoup travaillé, elle est journaliste, elle bosse pour RFI, elle fait beaucoup de reportages sur les États-Unis, on l'avait eu dans l'émission. Elle avait traversé les États-Unis pendant la campagne électorale. Juste comme ça, à froid, Carlotta, ton ressenti là, après toutes ces histoires, le Capitole, la fin de Trump, l'arrivée de Biden. Bah mon ressenti, je pense que c'est une page que les gens vont, une bonne partie des États-Unis, des Américains, enfin on va dire ceux qui ont voté pour Joe Biden vont souffler un peu. Je pense que c'est un peu la fin, voilà, des tweets tous les jours, de l'incertitude permanente de quelle va être la prochaine déclaration fulgurante de Donald Trump. Donc voilà, va un petit peu revenir dans les esprits. Maintenant, je pense qu'il y a l'autre moitié des États-Unis qui se terre un peu dans son désespoir ou dans son désarroi, puisqu'ils ont perdu les élections et qui continuent de penser que c'était des fraudes. Donc, bon, je pense que humainement, les gens vont pas être amis du jour au lendemain. On va pas reparler de politique tout de suite. Et chacun, je pense, revient à sa petite vie en espérant, pour les uns, que les choses reviennent entre guillemets à la normale. C'est un peu comme si on revenait en arrière il y a 4 ans. Euh, pour les démocrates, donc le retour dans le multilatéralisme, dans l'accord de Paris, dans une politique un peu plus institutionnelle, classique, où on parle de démocratie et où il faut faire l'unité. Et puis surtout, on reprend le Voilà, business, donc, on reprend le je business pense en que main, quoi. On reprend le pouvoir, ça y est, ouf. C'est un peu ça aussi. Oui, j'ai pas entendu la Ouais, question. ouais. Non, je disais en plus, ils doivent être contents aussi parce qu'ils reprennent le pouvoir. Ils ont quand même eu peur que tout ça leur glisse des doigts après toutes ces années. Oui, alors c'est vrai qu'ils reprennent le pouvoir et qu'ils ont une maigre majorité au Sénat, puisqu'ils ont gagné les élections en Géorgie, donc les démocrates. Donc on est à 51-50, mais avec le vote de la vice-présidente Kamala Harris, du coup ça fait une majorité à une voix, quoi. Et mais bon, pour beaucoup de, c'est un peu quand même un peu tendu parce que pour un certain nombre de lois, notamment qui touchent au budget, la majorité elle se fait à 60 sur 100. Et donc il faut quand même convaincre un certain nombre de sénateurs républicains de s'allier les démocrates, ou bien il faut passer en force. Mais passer en force, donc par exemple en retirant une procédure qui s'appelle le filibuster. Et c'est de ça dont on parle actuellement. C'est le Carlotta, filibuster, oui. ouais, Carlotta, je t'arrête juste parce que j'étais en train de me dire, mais bon là, nous on parle des démocrates, les républicains, la fin de Trump et tout. Mais pour les Américains eux-mêmes, les Américains, quoi, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va améliorer les choses? Des Américains qui espèrent avoir un peu plus de sécurité sociale, d'aide au chômage, de sécurité de l'emploi, de plus à l'européenne peut-être, ou à la canadienne même, avec un peu plus de... ça va quand même changer. A priori, il y a des réformes qui doivent passer justement dans le prochain budget, qui sont censées aider les plus pauvres, les plus précaires. Maintenant, peut-être qu'il va y avoir une hausse des taxes pour les plus riches, puisque bon, eux, ils avaient bénéficié sous Trump de pas mal de coupes. Donc ça, c'est des choses au porte-monnaie. Donc ça peut changer. Puis après, c'est un climat plus général, on va dire, un climat même où peut-être qu'on va arrêter de en permanence parler de polémique. Peut-être que les médias vont commencer à se concentrer un peu des choses, puisque dans leur grande majorité, ils avaient quand même tout tapé sur la méthode Trump. C'était beaucoup ça qui faisait problème. Ouais, c'est vrai que lui, il phagocytait tout en fait. Ça en revenait toujours à lui et on parlait plus que de ça. Ouais, Exactement. Ouais. Donc, voilà. Ouais, non, mais je sais pas. Bah, écoute, on verra bien ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression quand même. Alors, je vais pas être le méchant petit canard, mais j'ai l'impression, tu sais, que j'ai l'impression de voir une espèce d'oligarchie qui revient au pouvoir toute soulagée. Tu sais, ouh là là, il y a l'autre, il a fallu tout nous piquer, mais c'est bon. On a repris tu sais, les bons blancs américains protestants qui sont au pouvoir depuis Kennedy, qui là, tout à coup, hop, le truc leur avait échappé.
Et ils reviennent et ils vont réinstaller leur business, quoi. Je sais pas, je suis peut-être un peu cynique, mais tu vois ce que je veux dire. Ah, on a perdu Carlotta. Nadine, t'es pas d'accord avec moi, toi Toute petite précision, Biden est catholique. Il n'y a pas eu de président catholique depuis Kennedy. Oui, d'accord, mais si ça joue dans les... Non, mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir une espèce d'élite qui revient, tu vois, comme si chez nous, tout à coup, Le Pen prenait le pouvoir pendant 4 ans, là, ce serait une panique à bord partout, puis il reprendrait le truc, en disant, c'est bon, tu vois, comme s'il y avait un personnage bizarre qui est venu dans le jeu, là, et qui a perturbé tout le monde, aussi bien les républicains que les démocrates, et qui a tout... Ici l'Alaska. Oui, l'Alaska est revenu. Oui, tu m'as entendu ou pas? Vous m'entendez? Oui. Tu vois, j'ai cette impression d'une espèce comme il y aurait ici en France, hein, une espèce d'aristocratie politique comme ça qui tient tout depuis des années, démocrates, républicains. On s'entend plus. Et voilà. Bon, écoute, elle nous entend plus. Écoute, merci Carlotta, on te reprendra une prochaine fois. Bonne tempête dans les Ardèches profondes et les steppes ardéchoises. Non, tu vois ce que je veux dire? Ciao, oui. À bientôt, Carlotta. Tu vois ce que je veux dire, Nadine? Il y a le côté, il y a l'espèce de gars populo là qui vient perturber tout le bousin. Ce qui dérange avec Trump, c'est sa façon de s'exprimer plus qu'autre chose, je pense. Tu crois? Oui. Il avait quand même. Oui, non, il a fait des choses, il a pris des mesures, mais déjà, c'est vrai qu'il a un ton assez agressif. Oui, il mettait les gamins dans des cages à la frontière. Sympa. Les tweets, le gouvernement par tweet, c'était pas une bonne idée, mais après. Ça, ils sont tous touchés, hein, même le nôtre, il fait du tweet maintenant. Oui. On va terminer avec Matt. On a Matt avec nous. Oui. Salut Matt. Allô. Salut. Matt, ça va Matt? Mais il était là la dernière fois, Matt. Ça va bien. Mais oui, j'étais là. Mais oui. Alors, parce que Flo me dit, il a pas raconté la prison au Kenya. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé amoureux? Tu as enfin rencontré l'amour au Kenya? Je rigole. Non. Rappelle-nous. J'aurais pu, hein, franchement, j'aurais pu être marié au moins une dizaine de fois et peut-être même avoir plusieurs enfants déjà. Raconte-nous un peu comment remets le truc dans le contexte, l'histoire dans le contexte. Alors pour revenir sur cette histoire chronologiquement, j'étais arrivé au Kenya donc en pleine période de Covid, hein, déjà installé en Afrique au mois de je sais plus, août, septembre, quelque chose comme ça. Donc j'étais déjà au Kenya depuis presque 2 mois, 1 mois et demi. Et puis je voulais me diriger vers le nord pour aller rejoindre une tribu qui vit près du lac Turkana, dans le nord du pays. Et en fait, je me suis fait arrêter par la police à Isiolo, donc au centre du pays. Et du coup, en fait, ils ont checké mon passeport et m'ont dit que je n'avais un visa que pour 1 mois. Voilà, c'est ça, il y avait l'histoire de visa, j'avais oublié, ouais. Et du coup, voilà. Enfin bref, et du coup, c'était un gros malentendu parce que moi, on m'avait dit 3 mois et en plus sur le visa, ils ont pas bien, ça a été très mal écrit, tout ça, alors que moi, on m'avait dit que c'était 90 jours, donc 90 jours, c'est 3 mois, ce qui est le visa normal, le visa de tourisme, le temps du visa de tourisme normal pour le Kenya. Bref, c'était vraiment une incompréhension totale. Donc moi j'ai été assez surpris et après ils m'ont suspecté de plusieurs choses. Donc ils m'ont gardé en cellule pendant 1 mois. Et pendant alors, cher ami, notre petit côté TripAdvisor, comment il a la cellule kenyane? Ça ressemble à quoi? T'étais tout seul ou t'étais avec des copains? Non, on est surpeuplé dans les cellules. Et donc c'est pas une prison, hein, c'est vraiment une cellule comme quand on est en garde à vue. Hein. Donc il y a rien, c'était en 3 compartiments. Le compartiment du central, c'est là où tout le monde est mélangé, et puis à droite et à gauche, c'est là où on est censé, on va dire, dormir. Mais il y a rien, quoi. On dort sur le béton, hein, même le sol, hein, vraiment. Oh la vache. Il y a rien. Oui, on était surpeuplé. Combien à peu près? En densité, ça fait quoi? Franchement, je sais pas, une trentaine. Ah oui. 30 dans une cellule de quoi? De 20 mètres carrés, un truc comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, donc mon salon, là. Voilà, t'imagines 30... 24 heures sur 24, sans lit. C'est à peu près ça, et alors, pour pipi et caca, tous ensemble, ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Il y avait deux gros seaux, et puis les gens, ils faisaient leurs besoins devant tout le monde. Et vous vous êtes lavé? Tu t'es lavé pendant 1 mois? Oui, je me suis lavé 1 fois par semaine. 1 fois par... Putain, ça fait... Donc j'ai réussi à sortir. L'odeur là-dedans. C'était horrible. En fait, on organisait nous-mêmes
on s'organisait nous-mêmes des moments pour, on se débrouillait en fait pour se laver. On essayait de négocier avec des gardiens, tout ça, qui nous laissaient remplir des seaux et puis après on s'organisait entre nous. On ouvrait, voilà, en fait, on sortait tout le monde d'un compartiment et puis on utilisait le compartiment pour se laver chacun. Enfin voilà, on va dire 5 par 5, on va dire comme ça. C'est dingue. C'est fou. C'est fou. Attends, je continue dans Ouais, le massacre. Là. Et vous mangiez quoi? On vous nourrissait tous les jours? Très mal. On mangeait déjà une portion, on va dire, pour enfants, hein, clairement. Et on mangeait tous les jours la même chose. C'était une pâte de maïs, mais vraiment cuit. Enfin, c'est un truc local, mais eux, ils l'ont fait pas cuisiner. Ils le font vraiment à l'arrache. Enfin, c'était horrible. Juste ça avec des feuilles d'épinards. Rien, pas cuisiné, que comme ça, à l'eau, quoi. Enfin, comme ça. Et c'est une portion pour enfants, tous les jours. Donc, c'était vraiment c'était horrible, quoi. T'as perdu 10 kilos en un mois? Non, j'ai dû perdre 3-4 kilos, quelque chose comme ça. Ouais. Et il y avait c'était violent l'ambiance entre les prisonniers ou Non, heureusement. Non, il y avait des gens qui essaient de piquer des trucs ou quand certains prisonniers arrivaient à récupérer un peu de nourriture de leurs proches qui étaient dans le coin. Voilà, il y en a qui essaient de voler la nourriture parce que tout le monde avait très faim. Hein. On mangeait que 2 fois par jour. Il n'y avait pas de petit déjeuner, c'était que du thé. Le thé local. Et t'as pas eu de problème côté viol ou des choses comme ça? Non. Franchement, j'ai eu de la chance. Et en fait, j'ai eu ce problème-là quand j'ai changé de cellule. Ah oui. Au bout de la 3e, en fait, j'ai eu 3 semaines d'investigation et la dernière semaine, c'était plus parce que c'était par rapport à l'administratif, en fait. Je devais rester quand même enfermé malgré que c'était bon pour moi déjà. Et la 3e semaine, en fait, j'ai changé de cellule. J'étais sur la côte à Mombasa. Et là, je suis rentré et le soir même où je suis rentré, je me suis fait agresser et je me suis battu pour me défendre en fait. Pas parce que je voulais chercher des problèmes, c'est parce que j'étais obligé de me battre pour me défendre parce qu'ils essayaient de me voler des bracelets que j'avais en bronze. Ils ont cru que c'était de l'or. Et c'était du bronze. Moi, je les ai laissés prendre. Mais après, ils m'ont tiré pour m'amener dans là où ils dormaient quoi. Et je sais pas ce qu'ils voulaient. Ils me parlaient en plus en swahili, en langage local, et moi je comprenais pas tout. Et ils ont commencé à m'agresser, donc moi j'ai dû me battre pour pas me faire casser la gueule, voilà, pour pas être vulgaire. Et du coup après, finalement, d'autres personnes sont venues à ma rescousse. Et puis finalement ça s'est calmé, mais ouais, c'était vraiment compliqué. Hein. J'ai vécu des semaines tu dois avoir de grands moments de désespoir dans tu te rends compte? Un mois, c'est long. Oui, vraiment. En plus, tu sais pas trop ce qui se passe. T'as pas une condamnation, t'es en attente, etc. Non, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il y a tout. Enfin, tout n'avait aucun sens en fait. J'ai compris que à la fin, tout ça c'était juste pour des intérêts professionnels. Ils savaient très bien que j'avais rien fait. Il y avait rien. En plus, ils avaient accès à tout, quoi. Moi, j'avais rien à cacher. Je leur ai tout montré. Ils savent même tout, plein de choses de ma vie personnelle ici, même en France. Je leur ai donné mon WhatsApp, tous mes contacts, tout. J'ai expliqué tout ce que j'ai fait depuis le début, depuis que j'ai quitté la France, même ce que je faisais avant de partir. Plein de choses. Et puis, ils ont à chaque fois de trouver des détails et voilà. En fait, tout était dans la suspicion sans arrêt, quoi. Donc voilà, à un moment je suis resté dans un orphelinat et ils ont cru que j'avais fait des trucs bizarres avec les jeunes qui étaient là-bas quoi, parce que voilà, alors que pas du tout. Et ils cherchaient pas, ils cherchaient pas à te prendre du pognon, tu vois l'idée. Mais en fait c'était ça. On enferme c'est classique, hein, on enferme le touriste pendant un petit mois là, bien au chaud et le gars derrière il paye tout de suite. Quoi. C'était ça, j'ai payé quand même 400 € pour sortir. À la fin le juge il m'a dit vous faites soit 6 mois de prison, soit 400 €. Ouais. Quand j'étais au Maroc une fois, il y a un flic qui m'avait raconté, il m'a dit on met les Français, les Espagnols un peu cons qui vont à Tanger là, pour fumer des pétards. Ils pensent que c'est gratuit, que c'est légal, ça ne l'est pas du tout. Il dit on les attrape, on les met au trou, la prison à Tanger, mais juste une semaine, hein. Ça suffit, dans des conditions un peu comme celles que tu racontes. Après, on leur laisse passer un coup de fil, ils appellent leurs parents et on dit c'est 5 000. Et les 5 000 € ils tombent. Général, et les 5 000 € ils tombent tout de suite, direct quoi. Ouais. Voilà quoi. Les mecs ont tellement la trouille, mais c'est normal. Attends, moi,
Ouais. C'est Je clair. serais mort de trouille à ta place dans une condition comme ça. C'était, franchement, de ma vie, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. C'est vraiment, c'était très traumatisant. Enfin, moi, je m'en suis remis, mais en fait, j'étais très stressé pour ma famille parce que j'avais très peu je pouvais pas être en contact avec personne, aucune Et oui, personne aucune personne extérieure. venant de France, voilà, extérieur, Ouais. exactement. Ouais, C'était mais tu vois, impossible. là où mes flics marocains ont raison, ça marche bien, c'est on t'aurait laissé passer un coup de fil. Et on t'aurait dit c'est 5000, t'aurais trouvé un pote qui a 5000 balles. Quoi. 5000. Tu l'aurais trouvé en un coup de fil celui-là. Mais le pire, c'est que j'aurais pu jouer à ce jeu-là, de la corruption. Il y en a qui m'ont proposé, des gardiens m'ont dit, si t'as quelque chose pour moi, je peux t'arranger Et ouais. quelque chose, enfin, voilà, des appels ou autre chose, ou avoir du confort, ou quoi que ce soit. Tout était un rapport d'argent, en fait. C'était horrible. Et ouais. Eh ben mon gars. C'est horrible. Et bon ben voilà, on voulait avoir voilà, c'était notre moment prison. Voilà. Ah, c'était sympa, c'était cool. En plein. Et t'as même pas chopé le Covid. T'as passé un mois Eh ben non, avec eh 30 ben non. mecs pendant. Non, mais attends, tiens, Ouais. c'est fou d'ailleurs. T'as Oui, quand même c'est quand passé même un mois dingue. complètement Ouais. confiné pour le coup, avec Et on 30 n'avait pas de personnes. masque. Bah oui, dans 20 mètres n'avait pas de carrés avec masque. 30 Ah ouais. personnes. Et Une hygiène. non, mais ça hein, revient on tout n'allait à- pas vous mettre du gel. bah non, bien sûr, on va se mettre. Mais les gars, vous êtes pas lavé les mains. Non, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, alors je fais une espèce de comparaison qui n'a sans doute pas lieu d'être, mais j'aime bien. Non, on était avec Vishnu tout à l'heure en Inde qui nous disait mais ici c'est bon, on a réglé le problème, tout ça. Et il semble que dans les pays du Sud, ils aient moins. Alors soit ils en parlent moins, ils paniquent moins, ou je sais pas. Soit il y a moins de cas. Mais non, mais t'en as pas un ou deux qui sont morts sur les 30 ou qui ont chopé le Covid, non? Il s'est rien Franchement, passé. non. Oui, si, il y en a un qui a eu le Covid apparemment, mais franchement, en Afrique, c'est pas. Ils prennent pas trop ça au sérieux, hein, et puis il y a moins de cas. Hein, Peu de ça, c'est cas. sûr. Bah oui, mais c'est ce qu'on Il y a dit. peu de cas. Est-ce du fait de l'analyse du docteur Éric Lange que dans tous ces pays-là, la population est beaucoup plus jeune? Oui, aussi, c'est vrai. Et oui. Ou je sais Eh pas, oui. sinon, je comprends pas. Il n'y a pas de raison. Oui, c'est vrai. Nous, on est là, on est terrés chez nous, enfermés, emmurés, et ça se propage quand même. Je me dis, mais parfois, à un moment, je me dis, mais c'est pas possible cette histoire, on est tous en train de. Et ça se propage quand même. Eux, là-bas, ils font rien, ils sont à 30 dans 20 mètres carrés, à faire la bamboche. Ah ouais, franchement, ouais. Et il se passe rien. Justement, je pense beaucoup en ce moment à l'Afrique, à me dire, donc là, on est enfermé. En plus, ils parlent peut-être d'un prochain reconfinement. Mais oui. Ah, je me dis que quand j'étais en Afrique, même s'il y avait la pandémie, tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait. Enfin bref. Et ouais. Non, ce qui est fou, et puis il n'y a pas de chiffres. Tu vois, s'il y avait une catastrophe sanitaire totale avec des gens qui meurent, tu vois, des hôpitaux surchargés, enfin, on le saurait, il y aurait des images, enfin, on serait au courant. C'est grand l'Afrique, c'est grand l'Inde. Eh oui. Voilà. Et ben là, non, il n'y a rien. Là, non, c'est bizarre. Bon, bah, faut aller là-bas, les gars. C'est ça. Il faut pouvoir. On aller fait là-bas, gaffe avec c'est le pas passeport, parce que si j'ai bien compris, c'est un mois de confinement, puis alors du bien, quoi. Ah oui, non, mais là, la prochaine fois, je ferai bien attention. Je sais pas si vous l'entendez derrière, il y a mon fils qui hurle là-bas, je sais pas ce qui se passe, mais bon, cher ami, merci beaucoup. Merci Matt. Matt, à la prochaine. Eh ben, merci de rien. Ciao, à la À prochaine. bientôt. Ciao, bonne soirée à vous. Alors, Merci. on a 2 petites minutes pour prendre Julien. Qu'est-ce qui t'arrive, C'est un Julien? Bonne voyage année, Julien. musical. Salut Julien. Bonsoir Eric, bonsoir l'équipe. Bah, je réponds à ton message. Il m'a envoyé un petit. Comment t'as eu mon téléphone, toi, d'abord? Bon, je rigole. Mais il m'a envoyé il m'a envoyé ses vœux signé Julien. Je dis, mais quel Julien? Mais oui, c'était pour la bonne année. Parce que je t'écoute depuis tellement longtemps et voilà, donc c'est rien de. C'est comme ça. Quand vous m'écoutez depuis 10 ans, vous avez le téléphone. Ça s'inscrit tout ça. seul. Ça tombe. Bon, en tout cas, bonne année, mon cher Julien. Merci pour le petit mot. Merci. Qu'est-ce qui se Il a passe? fait un voyage musical. C'est en quoi ton 2016. histoire? Mais oui, c'était quoi ton histoire? Alors, au tout départ, je voulais voir Aretha Franklin au concert à Chicago. Excellente idée. J'avais cette folie d'aller voir Aretha Franklin à Chicago. Génial. Et j'en ai profité, comme elle prenait pas l'avion et qu'elle tournait uniquement aux États-Unis, de faire un petit road trip autour des grandes villes musicales comme Memphis, Nashville, Saint-Louis. Saint-Louis, ah oui, Donc Saint-Louis, oui. Ah oui, la ville de Chuck Berry aussi. Saint-Louis, Nashville, donc j'en ai profité de pas avoir la bague au doigt et c'était un peu plus haut. Mais non, pendant 2 semaines, donc j'ai passé mon temps à écumer les disquaires, les clubs de musique, les studios d'enregistrement, que ce soit Stax, que ce soit également Chess Record. Mais pourquoi t'es fan de musique soul?
Je suis musicien et ouais, vraiment passionné de musique. T'as vu, Et puis, je l'ai partagé l'autre jour, je fais pas grand chose sur Facebook, mais là, cette vidéo de Aretha Franklin qui chante j'ai vu. Rolling in the Deep de Adele, Sympa. c'est Ouais. irréel, c'est Ah, c'est irréel quoi. extraordinaire. Elle est- Mm. C'est la reine. Ah, Non, elle est bah, très très forte. Et bon, malheureusement, elle avait reporté parce qu'elle était déjà malade, donc elle avait reporté le concert. Donc elle a dû y aller une deuxième fois, puis une troisième fois. Et Parce tu qu'elle l'as avait vu reporté le finalement à deuxième. propos ou pas? Tu l'as J'ai vu? réussi à la voir au bout de 3 fois. Et elle- Au bout de 3 fois. Putain, le mec tenace. Hein. Mais attends, il y va pour C'était ça. devenu, voilà, non, mais c'était devenu Mm. voilà, une lubie. Je voulais absolument voir Aretha, là. Et je sentais que c'était quasiment la fin, effectivement. C'était les 5 derniers concerts. Et c'était incroyable, quoi, avec tout le groupe, tout l'orchestre derrière. Extraordinaire. Ouais. C'était très Je pense fort. que- ouais. Et t'es allé où tu m'as Mais dit? Mais Ouais, voilà, ouais. ça reste quand même un grand pays au niveau de Ah, son mais passé moi je les musicalement et adore, tout je ça. les adore. Moi je déteste le monde politique américain, mais tu me diras, je crois que je déteste Ouais. le monde politique de tous les pays, mais enfin les Mm. Américains j'aime pas. Mais alors leur culture populaire, je suis red dingue de leur littérature populaire, de leur musique, Ouais. le blues, le rock, le jazz, ils ont inventé tout ça. Un jour un auditeur m'a dit, Eric, un pays qui a inventé le bourbon, le ketchup et Jimi Hendrix ne peut pas être complètement mauvais. C'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est pas con, et c'est vrai, putain, Jimi Hendrix, quoi. Ils ont, mais il y a que, tu vois, c'est eux, c'est voilà, ils ont ce truc-là. Et quand tu te balades, bah, tu l'as fait, quand tu te balades à travers les États-Unis, que tu rentres dans le film, là, que tu vas dans tous ces bleds avec toutes ces musiques, tous ces machins. Non, moi, je suis fan. Et leur Et cinéma. voilà, aussi, c'est leur l'Amérique, cinéma. ils sont capables du pire comme du meilleur. Oui, Et bah, nous aussi. Ouais, oui. Hein. Ils ont quand même, voilà, mais on oublie trop de parler de cette culture populaire américaine. Enfin, populaire, cela dit, ils ont une littérature extraordinaire. Aussi, oui. Ils ont des grands écrivains. Ils ont des plus grands cinéastes du monde. Et après, si t'aimes alors, vous verriez ce qui Nadine se qui est passe en dans train le de se salon. battre avec son- Il y a la frangine qui. Un jour, je vous décrirai C'est ma drôle. sœur, mais Ah non. disons que quand elle doit mettre un casque, c'est un problème de cheveux. Voilà, je vous laisse avec ça. C'est le premier indice que je vous donne. Non, j'adore, je suis fan comme toi. Mais je suis pas allé à Nashville, je suis allé à Memphis, moi. ah, génial. C'était chouette, là. Il y a le bar de B.B. King. Bah, c'est à Bill Ah oui. Street, où il y a toutes Ouais. les rues, tous les clubs. C'est celui-là, c'est B.B. King qui avait un bar, qui a un bar. Ah ouais, là-bas. Oui, c'est ça. Oui, Ouais, c'est t'y ça. vas, à et Memphis. t'y vas, et peut-être qu'il va venir jouer, enfin à l'époque. Oui. Enfin, c'était il y a quoi, il y a 15-20 ans. Bon, il est pas venu, mais t'as toujours des mecs. Mais c'est fou, n'empêche, parce que au début, tu crois que c'est un truc à touristes. Tu sais, tu rentres dans un bar, puis il y a un vieux. Comme dans les films. T'es à Memphis, t'es dans un bar, il y a un vieux black qui joue en fumant une clope et en Mais buvant un c'est ça verre. qui est extraordinaire. Tu Dès dis, que tu arrives oh, aux US, ils m'ont t'as fait- l'impression voilà. d'être dans un film. Exactement C'est ça. vraiment On voit pas Mm. la bombe arriver comme ça. Et Ouais. comme à Ouais. Chicago, il y a une personne qui arrive tout simplement en jean, qui prend une guitare, qui l'accorde sur scène. Mm. C'est surréaliste, quoi. Oui. On se demande, et puis en fait, il part après, c'est parti, puis il y a le batteur qui arrive. C'est génial. Et comme ça, on passe des heures formidables, on voit pas le temps passer, quoi. Et il y a ce côté, tu te dis, mais c'est pas possible, ils l'ont fait pour moi. C'est C'est bon. ça, c'est exactement ça. Non, c'est comme ça tous les soirs, mec. Ah bon, d'accord. Non, mais surtout quand tu vas dans un bled, enfin, je reviens sur Memphis parce que j'y suis allé, je connais pas le reste, mais quand tu vas dans un bled comme ça, tu te dis, bon, alors t'as l'impression, tu te dis, ah, est-ce que ça va être un peu un sketch à la touriste, tu vois? Est-ce qu'ils m'ont pas organisé tout comme chez Disney ou comme nous on l'organise en Bretagne ou à Paris, tu vois? Où tu fais, bon. Et en fait, Non, c'est ça. En bouffant des ribs, là, tu sais, qui. Ouais, dans- c'est exactement tu l'image. bouffes Mais des ribs partout, qui tu trempent vas. dans leur sauce, là. Il n'y a pas qu'à Memphis. Terrible. Tu vas au Et- Texas, terrible, c'est pareil. avec des litres de bière et le petit verre de bourbon à côté et le vieux black qui arrive et qui se met au C'est piano et c'est exactement parti. ça. Génial, Ouais. génial. J'adore ça. Ouais. Ah, Julien, on y retourne ou on fait Donc- quoi? Comment on fait? Ah bah, avec plaisir. Je sais pas ce qui va se passer là pour les années à venir avec les passeports et compagnie, mais Oh, ça va moi revenir. j'arrête de prévoir j'arrête de prévoir. Bon, on attend de voir. On va tous retourner. ça. Alors, j'ai une info. On va tous retourner partout, vous inquiétez pas. Pas parce que le monde est sympathique et parce que l'humanité est cool, mais tout simplement parce que le tourisme était jusqu'à l'année dernière le premier business du monde en chiffre d'affaires. Ne l'oubliez pas. 1 milliard de touristes chaque année sur les routes de la planète, ça rapporte plus que le pétrole ou l'armement. Donc ça, ils vont pas le lâcher, croyez-moi. On va Oui, reprendre ça, l'avion. c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y.
Nadine. Voilà. Ah, on a un message à propos des États-Unis, on a un message de son fils Michael. Going to the beach, I will send photo. Ben voilà, ils vont bien. Et ben voilà, il y en a qui vont se les balader à la plage, tout va bien. Le résumé de cette émission, c'est que les endroits où on s'en fout du Covid, c'est l'Inde. Oui, Fabien, l'Inde. Tous les Indiens, ils en ont rien à foutre. L'Afrique. A priori, toute l'Afrique subsaharienne, rien à foutre les gars. Et Miami. Voilà. Vous pouvez choisir là-dedans. On aura appris des trucs quand même. Julien, merci beaucoup. On écoute Aretha et on s'embrasse et on se rappelle. Avec plaisir et meilleurs vœux encore. Et puis bonne route. Bonne route à tous. Merci Julien. Let's go on the road, Bonne soirée. Ciao Julien. Salut tout le monde. Salut. Cette émission étant un prétexte pour réunir quelques camarades et boire des coups. Tu restes dormir du coup, Fabien, parce que tu es avec voilà, tout le monde dort là. Qu'est-ce que je devais dire? Mais merci tout le monde. À bientôt. On se retrouve dans 15 jours. C'est ça 15 jours, Flo. On se retrouve le samedi 6 février à 18h. Voilà, 6 février, 18h dans mon salon. Le rendez-vous est pris. Merci tout le monde. Ciao touti. À la prochaine. On vous embrasse. Rendez-vous sur la web radio, bien sûr, d'Allô la planète avec tous les podcasts de la Terre, toutes les émissions que vous pouvez écouter, réécouter. Allez-y et allez-y. Et mettez des petits sous dans le. Comment ça s'appelle? Litchi non. Tipeee. Voilà, mettez des sous, des gros sous. Ouais, un gros chèque. Un gros chèque pour la liberté du monde mondial. Ouais. Je vous embrasse. Ciao touti. Merci, bye. 5, 4, 3, 2, 1. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Wish you le bon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.